Ok. Donc nous parlons de croissance spirituelle et aujourd'hui on va parler de grandir en grâce. Grandir en grâce. Dis avec moi, grandir en grâce. Grandir en grâce. C'est un Dire, sujet que j'ai déjà traité, je crois, pendant des matinales. Mais je vais bien expliquer encore aujourd'hui pour que tu puisses comprendre. Euh, donc, on a commencé à parler de croissance spirituelle. On a dit que c'est important de grandir et que si on ne grandit pas, c'est qu'on est en train de décroître. Donc, il y a forcément un mouvement. C'est soit on avance, soit on est en train de mourir, quoi. Donc, il y a forcément un mouvement. Il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il y ait un mouvement. Et Dieu veut qu'on puisse croître jusqu'à ce qu'on devienne comme Jésus. Et Jésus, si vous l'étudiez, vous allez voir qu'il grandissait de trois manières. La Bible spécifie qu'il grandissait en sagesse. Dis avec moi la sagesse. Il grandissait en statut, donc le caractère, et il grandissait aussi en grâce. En grâce. Donc on a étudié comment on grandit en sagesse. On a étudié comment on grandit en statut. Aujourd'hui, on va parler de comment on grandit en grâce. Comme je l'ai dit, ce sont des choses vraiment pratiques qu'on ne va pas cesser de répéter. Ça peut rester théorique pour toi si tu ne l'appliques pas. De toutes les façons, quand tu grandis, tu sais. C'est quelque chose de palpable et c'est quelque chose de mesurable. Et j'ai dit, c'est aussi quelque chose d'intentionnel. Ça veut dire, si tu ne fais pas, tu ne vas pas avoir de croissance. Et quand tu ne grandis pas, tu sais. Tu vois? Si tu ne fais rien, tu ne vas pas grandir. Et si tu fais quelque chose, tu vas voir que tu grandis. Et si tu grandis, tu vas savoir que tu grandis. Donc, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se blaguer, quoi. Quand tu grandis, tu sais. Quand il y a croissance, on le sait, n'est-ce pas? Tu viens voir un arbre, le lendemain, tu viens voir le même arbre qu'il a grandi. Tu sauras qu'il a grandi, n'est-ce pas? Parce que c'est palpable. La croissance, c'est palpable. C'est mesurable. Donc, si tu ne fais rien, tu ne vas pas grandir. Et je vous ai dit, si vous voulez savoir comment on grandit dans les choses de Dieu, voici la réponse en une seule phrase. On grandit en augmentant sa connaissance sur Jésus. On grandit en connaissant Christ. Plus tu connais Jésus, plus tu grandis. C'est tout. Donc si tu veux grandir en sagesse, tu vas devoir étudier Jésus en tant que le Dieu sage. Comment il marche, c'est quoi ses méthodes, ce qu'on appelle les voies de Dieu. Tu étudies ça. À force d'étudier ça, d'apprendre sur lui comment il fait d'habitude, toi aussi tu dois commencer à faire comme lui. On devient sage en étudiant la sagesse de Jésus. Comment on grandit dans le caractère? On grandit dans le caractère en étudiant le caractère de Jésus. Vous voyez? La maîtrise de soi, la patience, la douceur, l'amour. À force d'étudier Jésus sur ce volet-là, tu vas toi aussi devenir comme lui. Tu comprends? Comment on grandit en grâce? On étudie Jésus. Je vais vous expliquer ça en détail tout à l'heure. Mais la sagesse, c'est ce que tu sais. La statue, c'est ce que tu es. Tu vois? Et puis la grâce, c'est ce que tu fais. Ça représente les choses que tu fais. Donc quand on dit que quelqu'un grandit, il grandit dans ce qu'il sait. Il grandit dans ce qu'il est, dans sa statue. Il grandit dedans. Et puis il grandit aussi dans ses actes. Parce que si tu grandis en sagesse et en statut, on va le voir dans tes actions. Donc il n'y a pas non, moi je suis chrétien, mais j'ai mon caractère. Non, non. Il y a un caractère pour les chrétiens. Il n'y a pas non, je suis chrétien, mais je ne porte pas de fruits, je n'ai pas d'œuvre, on ne peut pas voir. Non, on doit voir dans tes actions que tu es différent. Tu vois? Donc ma prière, c'est que tu puisses grandir en sagesse, en statut et en grâce. Dis avec moi, Amen. 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 Voilà. Maintenant, il sent que vous êtes en train de... Amen. Prophète Jonathan, Dieu te bénisse. Alors, on va lire un verset. Qui s'est déjà retrouvé dans une situation où il a vu un homme de Dieu, une personne qu'il apprécie, surtout un chrétien,
qui est en train de faire des choses qui marchent vraiment pour lui. Parce que je vous l'ai dit, la grâce, ça représente les œuvres, n'est-ce pas? Qui a déjà vu quelqu'un qui excelle dans ces choses-là et qui a été curieux pour savoir, mais c'est quoi ton secret? Et puis la personne lui a répondu, c'est la grâce de Dieu. Qui a été déjà dans ce cas? Tu étais enthousiaste, tu voulais savoir comment il fait. C'est ça, non? Comment tu fais? Parce qu'on se dit que s'il produit de telles œuvres, il y a quelque chose qu'il fait, non? Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir être excellent comme ça? Comment il fait? Et puis lui, quand il fait ces choses, ça marche. Comment il fait pour prophétiser? Comment il fait pour guérir les malades? Comment il fait pour prêcher? Comment il fait pour chanter comme ça? Comment il fait? Et puis on voit des choses extraordinaires. Et puis la réponse que la personne te donne, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Surtout les chrétiens. Surtout si c'est un enfant de Dieu. C'est ce que eux tous ils disent. C'est ce que moi-même, si tu me poses la question, je te dis, c'est vraiment c'est la grâce de Dieu. Maintenant, quand tu réponds comme ça, tu as l'impression que non, c'est foutu de toi en fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas la grâce de Dieu. Tu peux pas me dire c'est la grâce de Dieu comment? Comment en fait? C'est la grâce de Dieu comment? La grâce de Dieu comment? Ma fille, il faut lire 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Comment tu peux faire de grandes œuvres comme ça? Et puis on te demande comment tu en es arrivé là. Tu me dis c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset Lis, lis le verset, le verset 8 par exemple. 8. Ok. 1 Corinthiens 15, verset 8. Après eux tous, il m'est Mhm. aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est Car l'apôtre Paul qui parle. Il entend expliquer que Jésus s'est révélé à tous les apôtres individuellement après sa mort et sa résurrection. Et il s'est révélé à tous les apôtres individuellement jusqu'à ce qu'il se révèle aussi à lui, Paul. Il dit que lui, il se qualifie comme un enfant hors thème. Bon, vous allez comprendre pourquoi. En effet, il dit quoi? En effet. je suis le moindre des apôtres. Je Mhm. ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc il dit, je suis le plus petit de tous les apôtres que vous connaissez. Je suis le plus petit. Hein? Si vous trouvez quelqu'un, vous lui demandez, c'est comme ça, il va parler, il va tenir le même langage. Ah, vraiment, Bishop, il va te dire, ah, attends, le Bishop, vraiment, moi, bon, il me débrouille, hein, ça. Il fait mes efforts, hein. Vous voyez, non? Je suis le plus petit. Non, toi aussi, c'est toi qui es grand. Toi, tu viens chez lui pour qu'il te donne son secret. Lui te dit, non, mais c'est toi qui fais les œuvres. Non, c'est débrouille un peu ici. Vraiment, je suis le plus petit. Non. Vous n'êtes jamais retrouvé dans cette situation. Si vous vous laissez distraire par les paroles comme ça, vous n'allez jamais comprendre c'est quoi les secrets. C'est trop facile. Tu peux me dire non. C'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a dit la même chose. Il dit, je suis le plus petit. Verset 10. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa Mhm, grâce envers moi n'a pas été vaine. mhm. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Tu vois, il est en train de nous embrouiller en fait. Il nous embrouille un peu quoi. Oh, il dit non, je suis le plus petit. Mais la grâce de Dieu, comme on dit souvent, m'a localisé. C'est-à-dire, vraiment, je ne mérite pas. Ce que vous voyez actuellement dans ma vie, je ne mérite pas. Je suis le plus petit. D'ailleurs, moi, il a persécuté l'église. Donc, s'il y a quelqu'un que Dieu devait choisir, c'était pas moi, quoi. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il ne regarde pas qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton passé, c'est quoi ton CV, non. Il te choisit comme ça. Il te choisit parce qu'on appelle la grâce. Si tu dois regarder ton mérite, tu peux pas dire que les œuvres que je vois là, c'est parce que j'ai bien travaillé. C'est parce que j'ai bien communiqué. Parce que je me suis bien préparé. C'est-à-dire tu cherches en toi des qualités qui peuvent justifier les résultats que tu as eus. Tu ne trouves pas. C'est la preuve que il y a quelque chose en toi qui a fait le travail. Je vous dis pourquoi l'apôtre Paul nous embrouille. Il dit, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Donc vous me connaissez Paul là, avec tous les avantages que vous entendez à propos de moi. Ma renommée, j'ai fait ça, j'ai fait ça.
les miracles, les signes, les églises, c'est la grâce de Dieu. Il dit, c'est par la grâce de Dieu. Mais il ajoute un détail à propos de la grâce. Il dit, la grâce là n'a pas été vaine. C'est-à-dire, quand j'ai reçu la grâce de Dieu, elle n'est pas venue comme ça pour rester inactive. Voici pourquoi très souvent les hommes de Dieu disent, c'est la grâce de Dieu. Ils n'ont pas tort. Parce qu'en fait, ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, quand elle vient, elle te pousse à passer à l'action. Il dit, la grâce n'a pas été vaine. Après, il dit, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Vous voyez ce que la grâce te fait? La grâce te pousse à passer à l'action. Et il dit, j'ai travaillé. Plus que tous. Donc, on a vu qu'il faisait des résultats qui étaient vraiment grands par rapport aux autres. Il dit, non pas moi. Vous voyez comment il est? Mais la grâce de Dieu. Donc, en fait, il est en train de nous dire qu'il se souvient avoir fait de grandes œuvres. Mais s'il doit attribuer le mérite à quelqu'un, c'est à la grâce de Dieu. Parce que lorsqu'il a reçu cette grâce, il ne le méritait pas, mais ça l'a poussé à travailler. Ça l'a poussé à faire des actions. Et à la fin, on a vu que ses œuvres étaient excellentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire des œuvres excellentes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par l'idée de faire des choses qui marchent? Le secret, c'est ça qu'il veut te donner aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Oui. Amen. Parce que quand on te dit non, vraiment c'est la grâce de Dieu, tu as dit non, on ne t'a pas tout dit, il a bien te dit aujourd'hui. Mais il faut que tu saches que c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu là, elle n'est pas vaine. Donc quand il dit c'est la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire que la grâce est venue et puis lui, il dormait. Il dit j'ai travaillé. Donc ça l'a poussé à faire des choses. Mais non pas moi. Ça veut dire il a travaillé, mais il y a quelque chose qui le soutenait. Si c'était lui seul, peut-être qu'il allait se fatiguer. Si c'était lui seul, peut-être qu'il n'allait pas avoir des informations. Si c'était lui seul, peut-être qu'il n'allait pas le faire avec tel résultat. Mais la grâce là n'a pas été vaine. J'ai travaillé. Quand Dieu veut te donner de passer à l'action, il te fait grâce. Quand il veut te donner de porter de grands résultats, il te fait grâce. Quand Dieu veut te délivrer de la paresse, il te fait grâce. Amen. Parce que la grâce n'est pas vaine. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Et puis tu es inactif. Amen. Amen. Tu as envie de passer à l'action. Tu as envie de Amen. faire des Amen. choses. Tu as envie de produire des résultats. Tu as envie d'être excellent à l'école, excellent au travail. La grâce de Dieu va faire que tu vas poser des actes. Donc quand il te dit non, c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas dit qu'il dormait. Il a travaillé. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Il se glorifie dans quelque chose qu'on appelle la grâce de Dieu. Mais quand tu vas regarder l'apôtre Paul faire, tu vas le voir à l'action. Tu vas voir que c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui prophétise, c'est lui qui parle en langue, c'est lui qui chasse les démons, c'est lui qui fait. Mais si tu lui demandes comment tu fais, il va te dire c'est la grâce. Tu vois? C'est le revêtement qu'il a reçu de Dieu. C'est un cadeau que Dieu lui a donné qui lui permet de faire ça. C'est un cadeau. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est un don de Dieu. On ne peut pas parler de grâce de Dieu sans parler de don. Parce que la grâce, c'est un don. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que Dieu nous donne quand il veut qu'on puisse faire de grandes œuvres. Qu'est-ce qu'il décide de nous donner? Il y a une chose que Dieu nous donne quand il veut qu'on produise les résultats. C'est ça qu'on appelle la grâce. Mais qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il nous donne? Je vais vous expliquer simplement, doucement, vous allez bien comprendre. Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc la grâce, c'est quoi? C'est un don. On est d'accord? C'est un don. Il dit que la grâce a été donnée à chacun de nous. Ça veut dire, toi, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. A été. Ça veut dire qu'elle a déjà été donnée. Nous tous ici, on a la grâce de Dieu.
Mais la grâce a été donnée selon quoi? Selon la mesure du don de Christ. Voici ce que ça signifie. C'est que Dieu décide de nous donner. Et ce qu'il nous donne, c'est une mesure de Christ. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est une mesure du don de Christ. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Je te donne un exemple très palpable. Jésus sait tout. Il connaît tout. Il est omniscient. Quand Dieu veut que tu puisses opérer comme Jésus dans son omniscience, il va te donner une mesure de l'omniscience de Christ. Toi aussi, tu commences à opérer comme quelqu'un qui connaît tout. Bon, en fait, on connaît en partie. Donc, il va te donner une partie de son omniscience. Et puis, tu commences à opérer. Et c'est ça qui, finalement, qui vient produire ce que vous appelez les dons de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, etc., etc. C'est une faculté de Jésus. C'est une faculté de Christ. Quand on reçoit une mesure de cette faculté-là, ça devient une grâce. Donc la grâce, c'est une mesure de Christ qu'on a reçue. Nous, on est faibles. Mais quand on reçoit une mesure de la force de Dieu, on devient fort. On dit que Dieu nous a fait grâce. Vous comprenez simplement? Vous comprenez simplement? Donc, Dieu veut qu'on travaille comme Jésus. Donc, il nous donne Christ comme un don. Il nous donne une mesure de Christ comme un don. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Voici pourquoi c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose d'actif. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de vivant parce que c'est Jésus lui-même qu'on reçoit. Tu vois? Et c'est lui qui travaille au travers de nous. C'est Christ qui fait ses propres œuvres au travers de nous. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Donc quand tu vas voir Pierre être en train de faire des exploits là, tu vas lui demander, mais comment tu arrives à faire tout ça? Il va dire, c'est pas ma photo. C'est la grâce de Dieu. Mais en fait, il est en train de dire que c'est Christ qui fait ça au travers de lui. C'est pas Christ qui peut faire ça. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Donc, il reçoit une mesure de Christ. On appelle ça la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. Dieu lui-même se donne. Il se donne. Il se donne à nous. Et il vient au travers de nous et il fait les œuvres qu'il aurait voulu faire. Il accomplit des grandes œuvres au travers de nous. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Jean 1, verset 16. Donc le jour où tu as reçu Christ, tu as reçu la grâce de Dieu. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu as reçu ce qu'on appelle la grâce de Dieu. On a reçu la grâce de Dieu. Lis Jean 1, verset 16, il dit quoi? Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous Je avons tous continue. reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Donc il y a ce qu'on appelle la plénitude de Christ. Et nous avons reçu de cette plénitude grâce sur grâce. Je vais bien vous expliquer cette expression grâce sur grâce. Mais ce que tu dois retenir, c'est quoi? On m'entend bien? On me dit le son est faible. Oui, On m'entend bien? oui, c'est bon. Ok. Donc, on a reçu de la plénitude de Christ grâce sur grâce. Ça veut dire que Jésus, quand il vient habiter en nous, il habite dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Et de cette plénitude-là, on reçoit grâce sur grâce. Je vais vous expliquer cette expression. Mais je veux juste que tu saches que ce qu'on appelle la grâce de Dieu, là, c'est une mesure de Jésus que tu reçois. Il dit, nous avons tous reçu. Je veux que tu saches ça. On a tous reçu. Le don de Dieu, c'est pour nous tous. Pourquoi quelqu'un fait des œuvres excellentes et toi, tu n'arrives pas à faire? Pourquoi quelqu'un prophétise, toi, tu ne prophétises pas? Beaucoup pensent que c'est parce que eux, ils sont spéciaux. Non, on a tous reçu de sa plénitude grâce
sur grâce. Maintenant, pourquoi il y a des différences? Je vais bien vous expliquer ça. Sinon, on a tous reçu le même esprit et le même Christ. Donc, la grâce de Dieu, c'est un don. Mais c'est le don de quoi? C'est le don de Christ lui-même. D'accord? Maintenant, ce que vous appelez les dons spirituels, les autres dons qui proviennent de la grâce de Dieu. Je ne veux pas que ça puisse vous perdre. Romains 12, verset 6. Il dit, nous avons tous des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Vous voyez? Donc, pourquoi quelqu'un manifeste un don, l'autre manifeste un autre don, l'autre manifeste un autre don? Les dons diffèrent selon la grâce qu'on a reçue. La grâce elle-même, c'est quoi? C'est une mesure de Christ qu'on a reçue. Je vais vous expliquer pourquoi les autres manifestent un don spécifique, d'autres ne manifestent pas l'autre don spécifique. On a tous reçu le même Christ. Mais la grâce va commencer à différer selon la mesure de ce Christ-là. Et le don va aussi différer selon la mesure de la grâce. Et puis vous allez voir que même si on a le même don, dans notre manière d'opérer, ça peut être différent. Il y a diversité d'opérations. Je vous explique maintenant. Dieu peut tout, n'est-ce pas? Dieu peut tout. Il est omnipotent. Donc, quand un tel Dieu vient habiter en toi, quand tu reçois Christ, tu as tout pleinement en lui. Mais tu vas voir que tu ne peux pas tout faire. De façon pratique, tu n'arrives pas à tout faire. Donc, tu as besoin d'une aide de Dieu pour faire, par exemple, quelque chose de spécifique. Je vais appeler ça, par exemple, la guérison. Je prends, par exemple, la guérison. Donc, tu as besoin maintenant d'une grâce. On va appeler ça la grâce de la guérison. Dieu peut tout. Toi, tu ne peux pas. Mais quand tu reçois une mesure de ce Dieu qui peut tout, là, tu vas recevoir ce qu'on appelle la grâce de la guérison. Maintenant, dans la grâce de la guérison, là, tu vas voir que nous tous, on peut avoir reçu la grâce de la guérison. Mais il va avoir ce qu'on appelle des dons de guérison différents. Tu vois? Il y a quelqu'un, lui, il guérit le cœur des gens. Et puis il y a quelqu'un, lui, guérit le corps des gens. C'est la même guérison, mais ce sont des dons différents. Vous comprenez? Maintenant, si on prend maintenant des gens qui, eux, guérissent, par exemple, le corps des gens, même don, tu vas voir qu'il y en a, par exemple, eux guérissent facilement les yeux des gens. Et puis il y en a, eux guérissent facilement les pieds des gens. Même dans la médecine, ça existe. Ils sont tous médecins, tu vois? Mais il y a des spécialistes. Vous comprenez? Donc, on a tous la grâce de la guérison. Mais il y a différents dons de guérison. Maintenant, dans les dons de guérison, là, si je prends ceux qui guérissent le corps, là, il y a différents dons aussi de guérison du corps. Il y en a qui guérissent les yeux, etc., etc. Maintenant, si tu prends deux personnes qui guérissent, par exemple, le pied ou bien les, les os, si tu les vois opérer, ils ne vont pas opérer de la même manière. Hein? Il y a des gens, tu vas les voir dire, tu es guéri seulement. Et puis la personne est guérie. Il y a des gens, tu vas voir, il va toucher le pied, il va masser un peu, il va prendre pommade, il va masser un peu. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas que c'est un don. Il y a des gens, eux, si tu pommades, tu es guéri. Hein. Si tu masses un peu, c'est fini. Hein. Oui. Même dans nos quartiers, il y a des mamans qui ont son don là, qui ont ce don là. Ton bras est déplacé, ton pied, elles vont te masser d'une certaine façon. Et puis ça s'est guéri. Vous avez déjà entendu ça? C'est le même don. C'est le même don de guérison. Donc, on peut avoir le même don et puis on n'opère pas de la même manière. Il y en a, eux, ils parlent. Il y en a, eux, vont déjà, ils ont besoin d'une atmosphère d'adoration. Il y en a, eux, ils vont devoir t'imposer les mains. Il y a différentes manières d'opération. Il n'y a pas une seule manière d'opérer. Et le problème se trouve souvent à ce niveau-là. Les gens veulent que nous tous, on opère de la même manière. Dieu peut te guérir en utilisant de l'eau. On peut te donner de l'eau, il faut boire. Tu bois et puis tu es guéri. Quelqu'un d'autre peut dire juste dans sa bouche, tu es guéri.
C'est ce qu'on appelle les opérations. Comprenez? Donc, il y a la grâce de Dieu qui est le don de Jésus. Il y a les dons spirituels, ce que vous appelez les dons spirituels, les dons. Les dons. Dans les dons même, là, il y a aussi les pasteurs, les prophètes et tout. Ce sont des dons de Christ. Donc, tu peux faire une prière, Seigneur, guéris-moi, et puis il va te donner quelqu'un, un homme de Dieu. La Bible dit, il les a donnés pour l'édification du corps de Christ. Donc, quand Dieu veut que l'Église puisse grandir, il donne des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Eux aussi, ce sont des dons de Christ. Mais tu vas voir que les pasteurs, là, tu prends deux pasteurs, n'ont pas la même manière, n'ont pas le même message, parce qu'ils n'ont pas reçu la même mesure de Christ. Il y a un qui est pasteur, il y a un autre qui est prophète, mais c'est le même Christ. Tu vas prendre deux pasteurs, tu vas voir qu'ils n'ont pas la même manière de prêcher, de prier, de guérir les malades. Parce qu'il y a le domaine de Christ est assez vaste. Assez vaste. Donc, toi, tu dois savoir que tu as d'abord Jésus. Comme tu as Jésus, tu as tout. Maintenant, de façon spécifique, tu as quoi? Tu as quoi? Comment tu vas faire pour savoir que tu as une grâce en particulier? Tu as un don en particulier? Comment tu fais pour savoir ça? Avant de savoir maintenant comment on grandit dedans. Comment tu fais pour identifier qu'il y a une grâce qui est sur toi? Quand tu vas remarquer qu'il y a quelque chose que tu arrives à faire assez facilement par rapport à la moyenne des hommes, c'est que tu as reçu une grâce dans ce domaine. Je le dis parce que tu peux te rendre compte d'une grâce très tôt, même depuis ton enfance. C'est ce qu'on appelle les talents. Les gens ne savent pas que ça vient de Dieu. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu. Donc vous allez voir quelqu'un qui sait dessiner. Quand tu vas lui demander comment tu as fait, bon, peut-être qu'il va pas te dire c'est la grâce de Dieu, mais il ne sait pas. C'est un don, c'est un talent. Tu vois, non? Il sait faire ça comme ça. Peut-être qu'il a appris un peu, il a travaillé un peu, mais c'est son talent qui est là. C'est une grâce. Comment tu sais que tu as reçu la grâce de Dieu? Il y a des domaines dans lesquels des choses tu sais faire assez facilement. Est-ce que l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé, non pas moi, mais la grâce. Tu sais que il y a des choses que tu arrives à faire assez facilement. Donc quand je dis ça, tu peux savoir quelles sont les grâces que tu as reçues. Parce que tu sais que toi, là, en temps normal, tu ne peux pas prier pendant longtemps comme ça. Si tu arrives à le faire, c'est que tu as reçu la grâce pour prier. Tout ce que tu arrives à faire au-delà de tes forces, c'est la grâce de Dieu. Si ça ne tenait qu'à toi seul, pendant qu'on est là, toi, tu es en train de regarder film. Mais comment tu arrives à aimer le Seigneur encore aujourd'hui, surtout que tu te rappelles qu'il y a des gens qui ont commencé avec toi, qui ne sont plus dans les voies de Dieu. D'autres personnes de la même génération que toi, ils ont d'autres priorités. Ils sont jeunes comme toi, ils ont le même âge que toi, mais ils n'ont pas la même soif quand il s'agit de parler de Dieu, quand il s'agit des choses de Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la différence de toi, tu as reçu la grâce de Dieu? Connaître Jésus, c'est une grâce. Regarde la majorité des gens. Ils n'ont pas le privilège que tu as. Ils trouvent leur plaisir dans d'autres choses. Toi, il suffit que tu ne pries pas un jour, tu te sens mal. On dirait que tu as tué quelqu'un. Tu as reçu la grâce de rester avec Dieu. Il te dit ça parce que toi, tu attends de te marier pour dire que Dieu m'a fait grâce. Il faut que tu saches que toute ta vie, là, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Toi, tu attends d'abord que tu aies beaucoup d'argent pour dire Dieu m'a fait grâce. Respirer que tu fais là, il y a des gens qui n'arrivent pas. Où tu es là, c'est la grâce de Dieu qui te maintient là où tu es. Même te réveiller le matin, tu n'arrives pas. Il y a des gens qui essaient, qui n'arrivent pas. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu arrives à te réveiller. Il a fallu que Jésus s'investisse toi.
Tu comprends ce que je dis? C'est ça qui va faire que tu vas rendre ce qu'on appelle des actions de grâce. C'est-à-dire que tu vas être constamment reconnaissant. Parce que si tu ne rends pas des actions de grâce, que tu s'entends ne pas avoir reçu la grâce. L'action de grâce, c'est le résultat, la réponse à la grâce de Dieu. Il m'a fait grâce, je lui donne des actions de grâce. On dit action de grâce. Donc, c'est les actions qui sont le résultat de la grâce que j'ai reçue. Tu comprends? On a tous reçu de sa plénitude grâce. Tu es avec moi? J'ai la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu. Quand tu vas voir un domaine dans lequel tu excelles, un talent, c'est une grâce de Dieu. Ce que tu fais dans lequel tu excelles, c'est la grâce de Dieu. Comment tu vas savoir que tu as la grâce de Dieu? Tu as reçu une grâce particulière. Quand je parle de grâce, entendez par là don, tout ce que vous voulez. Non seulement, ça sera quelque chose que tu sais faire naturellement. La Bible dit, euh, comment dirais-je? Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Il y a des choses que tu vas aimer aussi naturellement. Parce que la grâce n'est pas vaine. Donc, quand tu la reçois, ton cœur commence à aimer ça. Tu vois? Toi, tu aimes particulièrement la chanson. Tu sais pourquoi tu aimes la chanson? C'est parce que tu as reçu une grâce pour ça. Oui. Donc, il y a des questions qu'il ne faut plus te poser. Mais vraiment, je ne sais pas quels sont les dons que j'ai reçus, quelle est la grâce que j'ai reçue. Regarde les choses que tu aimes. Regarde dans ton entourage. Tu connais combien de personnes qui aiment la musique comme toi, tu aimes la musique? Parce qu'il y a une grâce particulière que tu as reçue pour ça. Tu ne l'aurais pas aimé autant si tu n'avais pas reçu cette grâce. Et les gens, eux, ils aiment la cuisine. Et puis, ils cherchent encore leur appel. Tu cherches encore, Dieu t'appelle à faire quoi? Tu penses que tu aimes la musique, la cuisine, là, c'est à cause de quoi? Dieu s'est investi en toi. Et tu commences à aimer ce que lui il aime. Il y a une partie de Dieu qui aime la cuisine. Tu ne me crois pas? Dieu, c'est un grand cuisinier. Je peux te donner beaucoup d'exemples. Tu veux que je te donne un exemple? Hmm. Pain qui quittait au ciel et puis les Israélites mangeaient dans les dessins. Qui a préparé ça? Dieu, c'est un grand cuisinier. La Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Il a fait son rôti, il a préparé sa viande avant la fondation du monde. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand Dieu s'investit en toi, il y a, il y a diverses choses que tu peux être capable de faire. Diverses choses. Diverses choses. Diverses choses. Dieu, c'est un cuisinier. La sagesse a bâti sa maison. Elle a mélangé son vin. Elle a rôti son gibier. Il peut vous montrer ça, hein? Il y a beaucoup de versets qui prouvent ça, hein. Donc, il ne faut pas penser que comme tu aimes la cuisine, tu es charnel. Tu n'es pas charnel. Dieu lui-même, il aime la cuisine. Mais est-ce que tu sais que les choses que ton cœur aime naturellement, c'est parce qu'il y a une grâce qui est en toi. Après, je vais te dire comment on grandit dedans. Mais il faut que tu saches la grâce là. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est là? Le don, comment tu sais que tu l'as? Ton cœur commence à aimer ça. Là où se trouve ton cœur, te trouve ton trésor. C'est pas tout le monde qui aime les orphelins comme toi tu aimes les orphelins. C'est pas tout le monde qui aime les veuves comme tu aimes les veuves. C'est pas tout le monde qui aime la charité comme tu aimes la charité. Il y a un amour profond que tu as pour les œuvres caritatives. C'est parce que Dieu t'a donné la grâce pour ça. On lit tous la même Bible, hein. Mais toi, derrière les croisades de Jésus, là, toi, tu ne vois pas juste la partie où il guérissait les malades seulement. Tu voyais la partie où des foules venaient à lui et puis il leur donnait à manger. C'est ça qui te touche le plus. Le même Jésus, mais il y a une mesure de lui qui te touche un peu plus. Ce que ton cœur aime là, ça te donne des indications sur la grâce que tu as reçue. Le Jésus qui aime les orphelins là,
tu as reçu une mesure de lui. Il a dit à Pierre, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. J'ai un amour que moi j'ai pour les brebis. Si tu dis que tu m'aimes, ok, je vais mettre dans ton cœur un amour pour mes brebis. Donc, Pierre, lui, comment tu vas savoir qu'il a reçu Jésus? Tu vas le voir en train de faire ce qu'on appelle la pastorale. Pierre va devenir pasteur. Il va aimer prendre soin des brebis. C'est la grâce qu'il a reçue. Tu vois? Tu comprends maintenant? Comment tu sais que tu as reçu une grâce? La grâce en toi, là, va te faire aimer certaines choses. Donc, regarde les choses que tu aimes. Tu sauras. Deuxième chose, regarde les choses que tu n'aimes pas. Regarde les choses qui te frustrent. Quand tu entends que quelqu'un est malade, là, non seulement tu compatis pour la personne, mais ça t'énerve. Comment il peut être malade comme ça? Et puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'aider? Et puis, surtout si la maladie a conduit peut-être à la mort, ça te fait mal. Ça te fait mal parce que tu te dis, mais non. Et ça te frustre. Nous tous, on lit la même Bible. Mais toi, quand tu vois, tu arrives sur la partie où Jésus guérissait les malades, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu dis, non, on doit aussi, nous aussi, guérir les malades aujourd'hui. La Bible dit, on emmenait à Jésus tous les captifs. Il les guérissait tous. Et tous. Donc, personne ne venait de la présence de Jésus et puis il repartait étant malade. Il y a quelque chose que nous, on n'a pas encore compris. Et puis, ça te révolte. Tu as envie toi aussi de guérir les malades. Quand tu vois un malade, ton cœur est peiné, tu ne comprends pas. Et puis, quand tu pries pour un malade et puis tu entends que ça n'a pas marché, ça te fait mal, ça t'énerve encore. Tu es frustré, quoi. Comment ça se fait que tu as fait un songe que quelque chose devait arriver et puis ça a arrivé? Et puis, tu n'as pas pu éviter ça. C'est la preuve qu'il y a une grâce pour la prophétie qui est en toi. Les choses qui te frustrent là, c'est la preuve que tu as reçu une grâce, hein. Voilà, il te dit ça en même temps. Des domaines dans lesquels tu vas être beaucoup frustré, les gens vont te maltraiter ici. Tu as vécu certains abus, certaines souffrances, et ça t'a fait mal. C'est la preuve que tu as reçu une grâce pour ça, justement. Quelqu'un m'a dit une fois, mais comment ça se fait que moi, je prie pour les gens, et puis moi-même, c'est pourquoi je prie pour eux là. Quand je demande à Dieu, il ne me donne pas. Je lui ai dit, c'est ça même qui prouve que tu as reçu la grâce. Parce que Jésus, comment nous on a reçu la guérison? Au travers de lui. C'est par ses maîtressures que nous on est guéris. C'est ces souffrances qui nous ont donné la guérison. Comment tu sais que tu as la grâce pour sauver des gens dans un domaine précis? Toi-même là, tu seras éprouvé dans ce domaine-là. Très souvent, tes challenges sont les domaines dans lesquels Dieu veut guérir des gens. Tu souffres comme ça souvent. Dieu permet ça parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent être guéries. C'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. Donc, si toi, tu es guéri par les maîtressures de Jésus, alors les autres seront guéris par tes maîtressures. Il y a un sens derrière les souffrances que tu as vécues. Tes difficultés là, c'est pour que tu puisses aider des gens qui passent par ce domaine. Peut-être que toi, quand tu passes par les difficultés, tu conclus que Dieu m'a abandonné. Moi, je vais te donner la vraie raison. La vraie raison, il y a une grâce que tu as reçue là. Il y a une grâce là. C'est elle qui fait que tu passes par de tels tests. Tu dois savoir ça. Comme ça, quand tu vas te sentir malade, tu vas arrêter de dire Dieu m'a abandonné, mais tu vas prier pour tous ceux qui sont malades. Parce que peut-être que les souffrances que tu entends par lesquelles tu passes sont aussi l'indication d'une grâce. Jésus a été celui par qui on devait recevoir le salut et celui par qui on devait recevoir la vie. Mais il a fallu que la mort agisse dans son corps. On a reçu la vie par sa mort.
Certaines choses, Dieu va te permettre de mourir à ça pour que d'autres personnes puissent vivre à ça. Elle dit, mais ça, comment ça se fait que moi, je suis malade? Et ça prend du temps, mais je prie pour des autres, ils sont guéris. Il y a deux raisons à cela. J'ai déjà expliqué ça ici. Première raison, tout le monde peut tomber malade. Tu n'as jamais vu un médecin tomber malade? Un docteur tombe malade. Donc, le docteur peut tomber malade. Mais quand le docteur tombe malade, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux choses. Soit il fait de l'automédication, c'est-à-dire il se soigne lui-même parce qu'il sait comment ça marche. Soit il s'en va voir un autre docteur qui va lui faire d'autres prescriptions. Donc, quand tu te sens, tu sens que il y a un domaine dans lequel toi, tu aides les autres, mais tu n'arrives pas à être fort dedans. Soit tu utilises les informations que tu donnes aux autres là, pour t'aider toi-même. D'habitude, tu imposes les mains aux malades. Non, il faut mettre la main sur toi maintenant. Avec foi. Il faut dire au nom de Jésus, je suis guéri. Il faut que tu fasses ça. Il ne faut pas espérer que tu ne tombes pas malade. Tout le monde peut tomber malade. Mais si tu sais que tu as le don de guérison, guéris-toi. Mets la main sur ta tête et puis guéris-toi. Si tu vois que ça ne marche pas, va voir quelqu'un qui a le don. Il faut lui dire, impose-moi la main, guéris-moi. Parce que c'est comme ça, toi aussi, tu donnes la guérison aux gens. Ils viennent à toi, non? La vie, c'est l'humilité, hein. Au lieu de rester là à te plaindre, mais Seigneur, pourquoi moi-même, je passe par ça? Va voir quelqu'un qui va aussi, toi aussi, t'aider comme tu aides les autres. Simple, non? Simple. J'ai parlé du principe de ce qu'on appelle l'humilité. En médecine, quand on veut guérir d'un virus, on prend le virus là, pour fabriquer un vaccin, on prend le virus là, on le met dans le corps, mais de façon inoffensive. Et puis le corps commence à réagir, produit des anticorps. Et puis le corps réagit comme s'il était attaqué par un virus. Il produit des anticorps. Demain, quand le vrai virus vient, le corps réagit et puis il tue le virus. Donc, pour que ton corps puisse produire des anticorps contre le virus en question, il faut qu'il ait subi une attaque qui ne l'a pas tué, une attaque inoffensive. C'est ce que Dieu permet pour toi souvent. Il permet que tu sois éprouvé un peu. C'est une maladie qui ne va pas te conduire à la mort. C'est une souffrance qui ne va pas te conduire à la mort. Mais ça va créer en toi une immunité, des anticorps. Ça va te donner de l'expérience. Vous comprenez? Jésus est mort, il est ressuscité. Et puis maintenant, il est assis à la droite du Père. Il intercède maintenant. Vous comprenez? Le problème par lequel tu passes là ne va pas te tuer. Ça va créer en toi une immunité. Ça va te rendre plus fort. Demain, quand tu vas rendre ton témoignage, des gens seront fortifiés par ton histoire. Quand tu vas prier pour des gens qui passent par le même cas, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de résultats parce que tu as été affligé dedans. Tu es devenu immunisé. Oui. Dieu châtie ceux qu'il aime. Il les fait passer par quelques souffrances. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il soit fort pour aider d'autres personnes. Il n'a pas épargné son propre fils. Il le fait à dessein. Je peux faire une prière pour toi. Derrière les souffrances par lesquelles tu passes, que Dieu les utilise pour produire, pour en faire des sujets de délivrance pour plusieurs autres personnes. C'est pourquoi Dieu aime les défauts. Quand l'apôtre Paul lui dit, Seigneur, délivre-moi de cette échade qu'il y a dans mon corps. Vous vous rappelez de la réponse que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Vous comprenez? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça veut dire, tu es en train de me demander quelque chose que je t'ai déjà donné. Et quelque chose que tu as déjà reçu. On appelle ça ma grâce. Ça te suffit largement. Ça te suffit largement. La grâce de Dieu te suffit largement. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut faire les choses, qu'on peut faire des exploits. Donc, Paul, si tu veux sortir de cette situation, sache que tu as ma grâce. Et l'apôtre Paul dit, je me glorifie maintenant dans mes faiblesses, parce qu'il savait que c'était la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu s'il passait par une telle souffrance. S'il sentait qu'il était faible dans quelque domaine que ce soit. C'était la grâce de Dieu. Parce que quand la grâce là vient,
Il y a une faiblesse que tu vas remarquer. C'est pour ça qu'elle est venue, justement. Si tu es déjà fort, est-ce que tu as besoin d'aide? Donc, tes faiblesses-là prouvent que tu as reçu la grâce de Dieu. Prouvent que tu as besoin de la grâce de Dieu. Là où tu te sens affligé, tu te sens un peu tiré de temps en temps, tu as l'impression que les choses ne vont pas bien pour toi. C'est le domaine dans lequel Dieu veut te faire grâce pour aider d'autres personnes. Tu comprends maintenant? Donc, tu peux te rendre compte qu'il y a une grâce parce que ton cœur aime, par les choses par lesquelles tu es frustré très souvent. Très souvent. Tu veux qu'il te donne d'autres méthodes encore pour connaître ou bien je m'arrête ici? Avant qu'il te dise comment on grandit dedans. Tu peux savoir quelle grâce tu as. Par exemple, quand tu es insatisfait par une, une dimension que tu as manifestée, qui s'est déjà retrouvé dans une situation où tu finis de faire quelque chose et puis tu commences à regretter en te disant, j'aurais pu faire mieux. Qui a déjà été dans cette situation? Tu finis de prophétiser puis tu te dis, non, j'aurais pu prophétiser un peu mieux. J'aurais pu donner tel détail. Et ça se passe quand tu es seul chez toi à la maison. Tu finis de prier pour les malades et puis tu te dis, mais pourquoi j'ai eu peur de prier pour ce cas-là? Tu es en classe comme ça. Et puis le maître, le prof demande, qui connaît ça, ça, ça? Tu ne lèves pas la main. Et puis, quelqu'un finit de lever la main, puis tu te dis, ah, mais j'avais la réponse. Qui s'est déjà senti frustré d'avoir hésité, de n'avoir pas osé? Tu sais ce qui t'est arrivé? Je peux t'expliquer? Je peux t'expliquer? Pourquoi tu te sens mal parce que tu n'as pas osé, tu n'as pas fait? C'est la grâce de Dieu. Toi, tu pensais que tu étais faible. La grâce, là, savait que tu n'étais pas faible. Parce qu'elle était là. Mais comme tu ne l'as pas utilisée, elle est frustrée. C'est la grâce de Dieu en toi qui est frustrée parce que tu ne l'as pas considérée. On te dit, voici un malade qui est là. Il faut le guérir. Tu as eu peur. Tu te dis que, ah, est-ce que moi, il peut guérir aussi? Et puis tu es parti à la maison. Et puis tu commences à regretter. La grâce là te dit, mais pourquoi tu as oublié que je suis là? Tu ne sais pas que je suis là. Tu ne sais pas que je suis là. C'est ça, c'est ce qui t'arrive. La grâce n'a pas été vaine. Elle n'aime pas être vaine. La grâce n'aime pas être inactive. Elle n'aime pas être vaine. Qu'est-ce que les gens ont vu puis sont venus te dire, toi, il faut prier pour la personne? Tu t'es déjà posé la question? Pourquoi c'est à toi qu'on vient raconter ce type de problème-là très souvent? Les sollicitations qui viennent à toi là, te donnent l'indication sur la grâce que tu as reçue. Donc, regarde les choses pour lesquelles les gens te sollicitent très souvent. Tu sauras quelle grâce tu as reçue. Toi, toujours, ça on vient demander conseil. Et puis, tu te poses la question, quelle grâce j'ai reçue? Tu as déjà la réponse. Maintenant, le jour où tu ne vas pas vouloir donner conseil à quelqu'un, sous prétexte que moi-même, je connais quoi, oh, tu vas te sentir mal. Parce que la grâce qui est en toi va te faire comprendre que toi, tu ne connais rien, mais moi, je connais tout. Pourquoi tu n'as pas voulu aider la personne? Tu vois maintenant? Ils sont venus trouver Jésus. La foule. Jésus donne la foule a faim. Les disciples viennent dire ça à Jésus. Il dit, mais vous donnez-leur à manger. Il dit, mais on a quoi? Qu'est-ce que nous on peut faire pour cela? C'est mieux, on va les renvoyer. Oh. Jésus leur dit, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Maintenant, quand on vous raconte l'histoire, là, est-ce que les gens n'ont pas mangé? Oui. Qui a donné à manger? Ce n'était pas les disciples. Oui, c'est eux qui ont servi. Mais qui a multiplié? C'était qui? C'était Jésus. C'est lui qui multiplie la grâce. Toi, il faut juste passer à l'action. Quand il te dit donne-leur à manger, là, il sait que ce n'est pas toi qui vas leur donner. Il sait. Hein? Il sait. Mais entre toi et lui, là, vous savez que c'est lui qui va te donner. Mais quand tu es devant le peuple, il ne faut pas faire comme si tu ne sais pas. Les gens voyaient
les disciples leur donnaient à manger. Mais c'est Jésus qui multipliait ça là-bas, en cachette. Donc oui, voici pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Tu vois? Il va te dire non, c'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, mais quand tu vas le voir, c'est lui qui fait. C'est toi qui vas guérir les malades. Quel malade vient devant toi là? Faut le guérir. Faut le guérir. C'est toi qui vas le guérir. Guéris-le. Maintenant, oui, c'est Dieu qui va faire. Il habite en toi. Il va le faire au travers de toi. Mais c'est toi qui vas guérir. Le jour où tu ne vas pas vouloir guérir là, tu vas être frustré. Parce qu'il va te dire, mais pourquoi tu n'as pas guéri? Ah, mais depuis quand on peut guérir les malades? C'est toi qui guéris, non? Il va te dire, mais j'habite en toi, non? Et puis tu te sens mal parce que tu n'as pas fait quelque chose que tu pensais ne pas être capable. Pourtant, lui, il habite en toi. La grâce était déjà en toi. La grâce, c'est la mesure de Christ. C'est Christ qui habite en toi. C'est lui qui guérit les malades, oui, mais il le guérit au travers de toi. Donc, passe à l'action. Parce que quand tu n'as pas fait, tu vas te sentir mal. Ça veut dire que la grâce était là pour ça. Qui a reçu une parole de la part du Seigneur? Tout le monde parle, tout le monde partage. Pour toi que tu as reçu, tu ne veux pas parler. Ah, et si ce n'est pas moi? Et si ce n'est pas mes pensées? Et puis quelqu'un d'autre dit la même parole. Et puis tu dis, oui, c'est la même chose que j'avais reçue. Honte à toi. La grâce était là. Tu t'es dit non, peut-être que... L'apôtre Paul était sûr qu'il y avait quelque chose qui lui faisait faire ce qu'il faisait. C'est la grâce de Dieu. Tu ne dois pas être ignorant de la grâce de Dieu. Tu ne dois pas être ignorant de ça. Tout compte fait, la grâce elle-même ne va pas te laisser ignorant. Elle n'est pas vaine. Tu vas avoir un amour profond pour ça. Tu vas être frustré par ça. Tu vas être insatisfait. Comment je sais que tu as la grâce pour prier? Tu es insatisfait de tes temps de prière. Comment je sais que tu as la grâce pour rester avec Dieu? Tu es insatisfait de ta dimension. Chaque insatisfaction est la preuve de l'existence, de la présence, de la grâce de Dieu. Tu comprends maintenant? Tu comprends ce qui t'arrive? Je dis ça pour que tu t'arrêtes de te poser la question, est-ce que j'ai vraiment reçu cette grâce ou pas? Tu n'aurais pas eu une telle réaction si tu n'avais pas reçu cette grâce. Pourquoi tu te sens insatisfait? Pourquoi tu as l'impression que tu n'as pas mieux fait? Tu aurais pu mieux faire. Pourquoi tu te sens frustré par ça? Pourquoi ton cœur aime cette chose-là? C'est parce que tu as reçu la grâce pour ça. Je peux te donner une autre manière encore de savoir ou bien de m'arrêter ici. Parce que pour grandir dans la grâce, c'est une seule information. Mais il faut que tu saches quelle grâce tu as reçue. Je peux te donner encore une autre information ou bien c'est bon? Quand je te dis ça, tu sais, tu arrives, quand tu regardes ta vie, tu sais déjà quels sont les dons que tu as. Quelles sont les grâces que tu as. Tu sais déjà. Qui commence déjà à identifier la grâce qu'il a reçue de Dieu? Lève juste la main. Tu vois? Hein? Tu veux que je te donne encore une autre manière de savoir? Comment? Une autre manière encore de savoir. Donc, il a dit, il y a des choses que tu vas aimer, des choses qui vont te frustrer, des choses pour lesquelles tu seras insatisfait. Un instant. Des choses pour lesquelles tu seras vraiment insatisfait. Des choses pour lesquelles les gens vont te solliciter beaucoup. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi on te sollicite beaucoup comme ça pour ça. Le jour où les gens vont te solliciter pour quelque chose, là, on va te demander, est-ce que moi, j'ai reçu la grâce pour ça? Demande-leur, eux, ils ont vu quoi et puis ils viennent vers toi. Peut-être qu'ils ont vu des choses que toi-même tu ignores. Les gens vont venir à toi selon la mesure de la grâce que Dieu t'a donnée. Une dernière chose que je vous montre aussi. Jésus, Jésus par exemple, euh,
Jésus, par exemple, lorsque il est venu sur la terre, vous vous rappelez, il est rentré dans le temple, il a pris le livre, il a ouvert le livre et il a dit, il a lu un passage de la Bible et il a dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Il a lu le chapitre d'Ésaïe qui disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, etc., etc., etc. Il a fermé le livre et il a dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Et avant de venir sur la terre, il a dit, me voici, Père, je viens sur la terre. Dans le livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Dans le livre, il est question de moi. Une autre manière par laquelle tu sauras la grâce de Dieu qui est sur toi, c'est que tu vas t'identifier. Tu vas t'identifier. Tu vas t'identifier à quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a une chose dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui va attirer ton attention de façon particulière. Soit un personnage biblique, soit un verset biblique, soit une histoire biblique, mais quelque chose qui, tu vas avoir l'impression qu'il s'agit de toi. Qui a déjà eu cette impression? Tu as juste l'impression que c'est comme si c'était toi. Qui a déjà eu cette impression? Tu lis des histoires dans la Bible et tu as comme l'impression que c'est de toi qu'il s'agit. Oui. Donc, tu peux connaître la grâce que tu as reçue par les choses qui t'attirent beaucoup dans la parole de Dieu. Des personnages bibliques, des histoires, etc., etc. Tu vas voir que, ah, quand on parle de Daniel, là, j'ai comme l'impression qu'il s'agit de moi. Comme l'impression, comme l'impression, comme l'impression. Et c'est ça. Parce que nous tous, on a quelque chose qui nous correspond dans la parole de Dieu. Une histoire, un verset biblique, une vérité qui te correspond. Dans le livre, il est question de toi. Donc, tu vas identifier dans la parole de Dieu quelque chose qui te concerne et qui parle de toi. C'est ça. Bon, je te donne un autre bonus encore. Je peux te donner un bonus? Bonus pour terminer. Comment je sais que j'ai reçu une telle grâce? Ou bien je garde mon bonus. Comment je fais pour identifier la grâce? Je garde le bonus. Bonus, tu vas voir des personnes qui manifestent la grâce et tu vas être admiratif de la grâce qu'ils manifestent. Ça revient à la même chose. Quand tu vois quelqu'un guérir les malades, tu es fasciné. Quand tu vois quelqu'un chanter, tu es fasciné. Quand tu vois quelqu'un faire la cuisine, tu es fasciné. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose avec excellence, tu es fasciné. Ce n'est pas toi, mais tu as l'impression que c'est toi. C'est comme si tu voulais toi aussi faire la même chose. Tu es fasciné par, par les opérations de la grâce là. Tu vois quelqu'un opérer dedans et ça te fascine, ça te plaît, ça te... Voilà. C'est la preuve que toi aussi tu as la même chose. C'est pas tout le monde qui aime ça. Quand toi tu vois quelqu'un prêcher, sa manière de prêcher là, tout le monde prêche, hein. Mais il y a une manière de prêcher là. Ça te, ça te fascine. C'est ça. C'est pour toi là qu'elle est là. Donc, avec tout ce que je te dis là, tu ne peux pas être ignorant de la grâce de Dieu en toi. Tu, 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 tu peux pas être ignorant. Bon, j'ai un autre goissou encore. Si vous voulez, je peux rajouter un autre encore. Mais tout ce qu'il vient de vous dire, ça, c'est des choses évidentes. C'est-à-dire, tu te lèves un matin, tu sais que tu as reçu telle grâce. Parce que si tu ne sais pas quelle grâce tu as reçue, tu ne sauras pas comment grandir dedans. Tu vois? Avec ce que j'ai dit là, qui commence déjà par identifier les grâces qu'il a reçues? Parce qu'on a déjà reçu. Il dit, vous avez reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Vous avez reçu. Donc, comme quelque chose que tu as déjà reçu, tu dois juste être conscient de ça. La conscience là, la grâce elle-même te rend conscient. Et je t'explique comment elle se manifeste en toi.
Tu vois? Ton cœur aime ça. Tu es frustré par ça. Tu souffres dedans. Tu apprécies ça. Tu es fasciné par ça. C'est par tout ça que tu sais. Maintenant, je peux te donner un autre boisson encore. Tu t'identifies à ça dans la parole de Dieu, mais dans la vie des gens. Tu vois une personne à succès, ce n'est pas encore ta dimension, mais tu es fasciné. Comment elle a commencé bas, elle a fait ses entreprises, jusqu'à ce qu'elle arrive dedans, ça te fascine. Et puis toi aussi, tu as comme un désir, tu as envie de faire les mêmes œuvres. C'est la preuve qu'il y a la grâce là. On n'est pas tous fascinés par la même chose. Je peux vous donner une autre manière de savoir. André, vous ne voulez pas savoir. Ça fait combien de points il a cité? L'apôtre Paul a dit quelque chose à Timothée. Il a dit, mon fils Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par prophétie et par imposition des mains. Par prophétie. Donc, par la prophétie, je peux savoir que j'ai reçu un don. Par la prophétie. Par la prophétie. Parce que la parole prophétique, elle est créatrice. Le don peut être là. Peut-être que tu peux l'avoir remarqué comme tout ce que je viens de citer. Peut-être même que tu ne l'as jamais remarqué comme ça. Mais on prophétise. Je vois sur toi telle grâce. Le jour où on prophétise là, la grâce est là. Peut-être que tu savais, peut-être que tu ne savais pas. Mais par la prophétie, on peut être conscient d'un don, d'une grâce, par la prophétie. Par la prophétie. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça, mais je veux répondre à des questions s'il y en a. N'hésitez pas. Tu peux voir une grâce que tu n'as pas, mais que tu penses ne pas avoir. Et mets ça en griffe. Et puis, il y a quelque chose que tu peux faire pour l'avoir. Je peux vous dire ça, si vous me posez la question. Mais bon, quand vous ne me posez pas la question. Donc, voici comment vous pouvez être conscient de la grâce que vous avez déjà reçue déjà de Jésus. Maintenant, comment on grandit dedans? Je termine avec ça. Comment on grandit dedans? Comment on grandit? Tu sais que tu as le don de prophétie. Comment tu grandis dans la prophétie? Tu sais que tu as le don de cuisiner. Comment tu grandis dedans? Peu importe ton don, peu importe la grâce que tu as reçue. Comment tu fais pour grandir? Parce qu'il faut que tu produises des œuvres. Il dit, nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Il faut que vous sachiez que la grâce, elle est, oh Jésus. La grâce, elle n'est pas, elle est active, elle est croissante. Vous voyez? Il dit grâce sur grâce. C'est une grâce qu'on met sur une autre grâce. Vous voyez comment la grâce se multiplie? C'est elle. Oh Jésus. Vous avez reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Donc ça croît, ça grandit. Ah, c'est pour qu'on peut te voir aujourd'hui en train d'opérer dans une grâce. Demain, on te voit. Tu es devenu encore meilleur dedans. Parce que c'est grâce sur grâce. Je vais vous dire ce qu'on fait pour que ça grandisse. Quand tu vas identifier une grâce dans ta vie, quand tu vas identifier une grâce dans ta vie, comment tu fais? Tu as entendu que tu as le don de guérison. Tu as entendu que tu as la grâce pour la prophétie. Tu as la grâce pour entreprendre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne me poses pas la question, sinon je vais te dire. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on fait? 2 Pierre 1, verset 2. Est-ce que tu as identifié d'abord? Est-ce que tu arrives à identifier d'abord? 2 Pierre 1, verset 2, ma fille folie.
2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Voici la réponse. Que la grâce vous soit multipliée par quoi? La connaissance de Dieu. Par la connaissance. Peu importe la grâce que tu vas recevoir, toute grâce excellente vient de Dieu. Comment elle se multiplie? Elle se multiplie par la connaissance. L'ennemi de la grâce est l'ignorance. Chaque grâce a un type d'information qui la fait grandir. Donc, si vous voulez, on peut faire l'exercice. Tu me dis la grâce que tu as ou que tu crois avoir. Je te dis qu'est-ce que tu peux faire pour grandir dedans. C'est comme ça qu'on va faire le service tout à l'heure. Mais il veut que tu saches, si tu veux grandir dans une grâce, le secret, c'est la connaissance. Quand tu vas entendre que tu as la grâce pour cuisiner, là, je t'en supplie, il faut aller apprendre. Il ne faut pas venir nous faire manger euh, ce qu'on ne mange pas. La grâce peut être là. Et puis les résultats vont être bizarres. Parce que tu ne veux pas apprendre. Voici ton problème maintenant. Tu sais que tu as le don pour faire la cuisine. La grâce est là. Tu aimes ça. Mais c'est pas trop ça. Sérieux. La grâce pour chanter est là. Mais c'est hors gamme en fait. Le point, c'est pas que la grâce n'est pas là. Parce que tu aimes la musique. Tu vois même, tu te vois dans des sons, j'entends des... Hein? Ton cœur aime tout ça, tout ce que j'ai cité là. Tu sais que la grâce est là. Mais tu ne vois pas ça en l'œuvre. Pourquoi? Tu sais ce qui te manque? C'est la connaissance. C'est tout. Il faut aller apprendre les notes de musique. Il faut aller apprendre comment on fait les voix de tête, comment on fait les voix de ventre. Faut aller apprendre. Il faut apprendre. Parce que la grâce se multiplie par la connaissance. Dieu lui-même, il ne peut pas te donner des inspirations. C'est-à-dire, tu as envie de recevoir des chants et puis bénir le peuple de Dieu. Mais le chant vient, mais ça entre dans un esprit de organe. Donc, c'est Dieu qui a inspiré. Mais Dieu ne peut pas inspirer un chant organe. Donc, tu reçois le chant. Mais quand ça sort, c'est organe. Je te dis ce qui peut te freiner. La connaissance. Comment on grandit en grâce? Par la connaissance. Quand tu vas savoir que le don est là, il faut que tu puisses commencer à augmenter ta connaissance. Première connaissance, augmenter ta connaissance sur celui qui t'a donné ça. Si tu sais que toute grâce excellente vient de Dieu, tu dois grandir dans la connaissance sur Dieu. Il ne faut pas se séparer de Dieu. Il y en a qui ont le don de la musique. Ils augmentent leur connaissance sur la musique. Ils arrêtent d'apprendre sur Dieu. Ils deviennent des artistes mondains. Le même don, la même grâce. Si tu demandes qui leur a donné, c'est Dieu. Satan ne donne pas quelque chose à quelqu'un. Mais comme ils ont arrêté de connaître Dieu, Satan a corrompu. Il y en a qui sont trop dans la technique. Ils ne sont pas dans la spiritualité. Parce qu'ils ont arrêté de connaître Dieu. Ils ont la belle voix, ils ont la technique, ils ont tout, mais ils n'ont pas l'esprit. Tu dois connaître celui qui t'a donné là. Et puis tu dois connaître aussi profondément le don là. Il faut que tu saches la prophétie, c'est quoi? Le prophétique, c'est quoi? Quelles sont les différentes manières par lesquelles Dieu peut parler? Comment ça se manifeste? Le fait d'apprendre sur le don te fait grandir dans le don. Mais par-dessus tout, tu dois savoir que le prophétique, c'est l'expression de l'omniscience de Dieu. C'est Dieu qui sait tout. Donc, tu dois étudier Dieu lui-même. Tu ne peux pas aimer le don plus que Dieu lui-même. Tu dois aimer Jésus. Que la grâce vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Connaître Dieu le Père. Connaître son Fils Jésus qui est notre don. Tu dois étudier Jésus. C'est ça en fait, tu dois connaître Christ.
Tu arrêtes de connaître Christ, le don va commencer à se corrompre. Tu arrêtes d'étudier le don, tu ne seras pas parfait dedans. Donc, il faut te former. Il faut lire des livres. Il faut faire des formations. Par rapport à ton appel, il faut faire des formations. Dieu ne peut pas te dire que tu vas devenir entrepreneur et puis tu ne fais pas des cours sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des affaires. Tu n'apprends pas ça. Ça va venir d'où? Il faut que tu augmentes ta connaissance. Dis avec moi la connaissance. La grâce est multipliée par la connaissance de Dieu et du don lui-même. Et ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui est celui qui te demande à boire et quel est le don qu'il a pour toi, j'aurais demandé et il t'aurait donné. Voici comment on grandit dans la grâce. Par la connaissance de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là et je vais répondre à des questions. Donc, tu dois premièrement savoir que la grâce est là. Elle n'est pas vaine. Elle va te pousser à travailler. Tu dois, pour qu'elle puisse grandir au fur et à mesure, il faut que tu puisses augmenter ta connaissance sur Jésus et sur le don même. Et plus tu le fais, et par-dessus tout, on opère maintenant par ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que tu dois maintenant avoir l'assurance, tu dois passer à l'action. Tu ne dois pas avoir peur d'essayer. Tu dois faire, c'est par la foi. C'est par la foi maintenant qu'on passe à l'action. Tu vois? Tu sais que tu as reçu la prophétie. Tu apprends sur ça. Le don grandit, la grâce grandit chaque fois que tu apprends sur ça. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne vas jamais voir quelque chose. Donc, il ne faut pas avoir peur de prophétiser, sinon tu ne vas jamais grandir dans le don. Donc, il faut que tu aies la foi pour passer à l'action, pour exercer, pour exercer. Et à force d'exercice, à force d'exercice, à force d'exercice, tu t'exerces, tu t'exerces, tu apprends, tu t'exerces, tu apprends, tu t'exerces, tu pries, tu apprends, tu t'exerces. La grâce là va grandir, le don va grandir, les manifestations vont grandir. Donc, grandir en grâce, c'est ça. On te voit manifester d'une certaine façon. On revient dans 2 mois, on voit que les mêmes opérations, mais c'est différent. Tu prophétisais comme ça, mais quand on est venu te voir après, tu prophétises un peu mieux. Tu cuisinais comme ça, mais cette fois-ci, tu cuisines un peu mieux. Il y a la sagesse qui s'est rajoutée à ça. Il y a un peu plus de manière, un peu plus de style, un peu plus de puissance. Et c'est possible, tu peux remarquer ça toi-même de tes propres yeux que, ah, j'ai grandi en grâce. C'est palpable. Si tu augmentes ta connaissance sur Jésus, sur le don, si tu passes à l'action, si tu t'exerces, tu vas voir que ça grandit. Que Dieu bénisse sa parole, acclamons pour le Seigneur.